Donc bonjour à tous. Donc effectivement, j'ai parlé de la réalisation de diagnostic énergie-climat au sein d'exploitation agricole, donc notamment pour présenter l'outil Diater. Mais j'ai aussi une expérience en Roumanie, donc deux contextes assez différents, ce qui m'a amené à utiliser deux outils de diagnostic différents et ça m'a fourni une expérience assez riche. Donc j'ai réalisé cela dans le cadre de ma licence pro qui s'intitule maintenant Gestion animation de projets territoriaux énergie-climat, dont Monsieur Roosevelt est un des organisateurs. Avant, elle s'intitulait Gestion énergie, agriculture et territoire. Donc ça se situe au centre université Champollion-Albi dans le Tarn. Donc elle est reconnue par la charte formataire, c'est ça? Donc les réseaux de formation du réseau du CLER pour la transition énergétique. Donc les élèves sont formés à de multitudes de choses sur tout ce qui comprend énergie, climat, cette thématique, les enjeux, les acteurs. Et puis nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, les diagnostics énergie-climat. Donc mon premier diagnostic, je l'ai réalisé en France, d'une exploitation dans le Tarn. J'ai utilisé l'outil Diater, qui est un outil élaboré par l'ADEME. C'est un outil qui est élaboré pour répondre aux enjeux de réduction des GES et des consommations énergétiques. Et donc il est spécifique au milieu agricole. Et puis, donc c'est voilà, pour réaliser des diagnostics énergétiques, diagnostics de GES. Donc en fait, c'est une base de données, comme vous voyez ici une photo, où il va falloir renseigner avec de multiples informations concernant l'exploitation, donc sa taille, sa localisation, son type d'activité, ses différentes consommations d'énergie, si elle fait du bio ou non, son matériel, son cheptel, etc. etc., etc. Et donc cette base de données va nous fournir des résultats, des graphiques, des informations qu'il va falloir étudier. Donc comme ce graphique-là, donc répartition de la consommation d'énergie indirecte et indirecte par poste. Donc on voit par là, l'exploitation va surtout consommer du fuel à usage domestique. On voit aussi que l'achat d'aliments pour animaux engendre d'importantes consommations indirectes, d'énergie indirecte. Voilà. Après, il y a d'autres graphiques comme celui-là qui nous montrent la répartition de la consommation d'énergie totale entre ateliers. Donc là, c'était une exploitation bovin-lait, donc forcément l'activité bovin-lait est l'atelier le plus énergivore, notamment pour le poste de traite. Mais déjà, ce graphique-là nous montre un petit peu, nous oriente pour les leviers d'action qu'il va falloir proposer à la suite pour améliorer tout ça, proposer à l'agriculteur. Donc après, on a un graphique comme celui-là concernant les émissions de gaz à effet de serre. On voit en vert que c'est la fermentation entérique, une fois de plus, qui va émettre le plus de gaz à effet de serre. Et puis en bleu également, on a la variation de stock dans les sols, sur lesquels on va pouvoir jouer avec la rotation des cultures, les différentes cultures, et puis également en implantant de la biodiversité sur nos parcelles. Donc une fois qu'on a étudié tout cela, tous ces chiffres, tous ces graphiques, en fonction de l'exploitation, il va falloir proposer des leviers d'action à l'agriculteur. Donc là, par exemple, on a proposé un pré-refroidisseur tubulaire, donc qui consiste à refroidir le lait par échange thermique afin de diminuer les consommations d'énergie du temps calé. Après, un deuxième levier d'action qui va apparaître. J'ai été trop rapide. Le banc d'essai moteur, donc qui permet d'optimiser les consommations du tracteur. Donc en fonction de la charge que l'on va imposer donc à la prise de force, par exemple, là, on a permis d'économiser 1540 euros par an à l'agriculteur, soit 2100 litres de fuel et 7 tonnes équivalent CO2 par an. Donc c'était assez efficace. Ensuite, j'ai réalisé un stage dans une ONG roumaine en Transylvanie qui s'appelle Focus Eco Center, qui va agir pour le développement durable au niveau local, mais également au niveau européen, puis qui va agir aussi contre le changement climatique. Donc là aussi, j'ai réalisé un diagnostic au sein d'une exploitation agricole roumaine. Une exploitation de type moyenne, hein, vraiment là, ce qu'on peut trouver le plus commun en Roumanie, surtout en Transylvanie. Donc il faut savoir que là, c'était une vingtaine de vaches qui étaient 6 mois de l'année en pâturage, 20 hectares, 10 hectares en culture de céréales et 10 hectares en pâturage. Un seul tracteur pour tous les travaux du sol, qui généralement date des années 60-70, assez vieillissant. Et puis, il faut savoir que 70% des exploitations en Roumanie sont familiales. Donc les agriculteurs ils sont essentiellement formés par leur famille, leurs parents, leurs grands-parents. Donc aujourd'hui, ils ont un petit peu du mal à évoluer, à sortir d'un mode assez précaire, un mode agricole assez précaire. Donc moi, pour faire ce diagnostic, il a fallu que j'utilise un outil un peu plus facile à appréhender, un peu plus facile d'un point de vue pédagogique et puis un peu moins pointu. Donc j'ai utilisé l'outil AgriClimate Change Tool qui a été créé par Solagro et puis par ses partenaires européens. En fait, c'est une base de données européenne qui va nous donner des chiffres propres à chaque pays, donc notamment des chiffres propres à la Roumanie. Il va également nous fournir des résultats qui sont beaucoup plus simples, à utiliser de par l'agriculteur, qui sont généralement pas formés à ce type d'outils. Donc il faut réussir à leur faire comprendre qu'est-ce qu'on vient faire chez eux. Également, c'était assez difficile pour moi d'obtenir des chiffres précis de la part de l'agriculteur,
car ils n'ont pas nos connaissances, ils n'ont pas nos moyens techniques pour calculer et pour optimiser leur agriculture. Comme nous, on va calculer par exemple la ration alimentaire de notre cheptel, on va calculer l'épandage de fumier sur nos terres. Eux, tout ça, ils le font pas, ils le font au pif. Donc après, on va obtenir des graphiques comme avec Diater, des graphiques comme celui-là. Là, il nous montre que les émissions de gaz à effet de serre sont à hauteur de 4,9 tonnes équivalent CO2 par hectare, principalement émises par la fermentation entérique. Il faut savoir que c'est 2 fois plus élevé que ce que va émettre une exploitation agricole de pays développés et de même taille. Donc ensuite, moi je voulais proposer la mise en place d'un réacteur biogaz comme celui-ci, sauf qu'un agriculteur voisin avait déjà fait la même chose avec l'ONG Focus Eco Center, mais dû à un manque de suivi des ingénieurs et un manque de connaissances, ça n'a pas été un succès, et comme vous savez, les mauvaises nouvelles, ça va très vite, et c'était assez difficile de gagner la confiance ensuite de l'agriculteur pour lui dire vas-y, mets un réacteur biogaz. Donc ce que j'ai pu conclure de l'expérience, c'est quand même une disparité de plus en plus grandissante entre des agriculteurs français qui sont de plus en plus formés vers un mode agricole vert, qui ont des moyens de plus en plus pointus, et puis des agriculteurs roumains, donc de pays européens, qui eux par contre ont du mal à sortir d'un mode agricole précaire, qui ont du mal à évoluer. Il y a également un impact sur l'eau, hein, comme nos amis au Brésil, là-bas aussi ils ont un estomac très solide. Et cependant, là-bas, ils stockent encore, par exemple, le fumier, le lisier, même le sol, et ces puits sont souvent localisés en amont. Donc, j'imagine pas les dégâts sur l'eau. Même s'ils sont très costauds, ben, ça commence à se faire sentir comme sur la santé humaine. Et puis moi, un point maintenant qui m'intéresse, sur lequel j'aimerais un peu plus approfondir, c'est le transfert de savoir-faire en Europe. Donc transférer des savoir-faire, des technologies, ce que nous, on a pu acquérir dans nos pays développés, parce qu'on a quand même de la bouteille depuis le temps dans ces domaines, et puis les transférer à des pays comme la Roumanie qui eux auraient besoin d'aide, qui auraient besoin de soutien technique, également de soutien financier, mais également aussi de motivation. Voilà. Merci de votre attention.